Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tour sur mon compte Wizard France, Wizard 101, là où est né Eden Sage-Rune. C'est un jeu auquel je joue depuis 3 ans et demi maintenant. J'ai un abonnement annuel qui me permet d'accéder à toutes les zones du jeu en permanence, ce qui n'est pas forcément le cas quand on n'a pas cet abonnement. Depuis l'année dernière, une partie des mondes est devenue payante. C'est un jeu qui est assez lourd avec beaucoup de serveurs et malheureusement il a été un peu nécessaire de faire payer les joueurs. Donc me voilà sur mon balai. C'est vrai que c'est vraiment mon jeu fétiche. J'apprécie la taille du perso. On se croit vraiment à la place de ce personnage, des possibilités pour se déplacer, grande fluidité dans le jeu. C'est vraiment magique, quoi. Et c'est un jeu de magie. Mon personnage ici est niveau 95, c'est le niveau actuel maximum. Mon école, c'est l'école de feu. Je vous promène un petit peu donc ici dans Sorcelleville, ici le quartier marchand. J'ai commencé au quartier populaire, là où se trouve le lac. Je me rends au bazar, l'endroit incontournable pour vendre tout son bric-à-brac. Je pense pas avoir grand chose à vendre de toute façon. Je vais pas pouvoir faire mieux parce qu'ici j'arrive quasiment au maximum. On est limité à 300 000 or. Sur ce jeu, on a 3 royaumes disponibles, ce qui permet soit de trouver de l'aide quand on a besoin, auquel cas vaut mieux se trouver sur le serveur le plus fréquenté qui est Miaouriarty, et les deux autres qui sont moins fréquentés, sur lesquels moi j'aime mieux venir jouer parce que je joue quand même essentiellement toute seule. Et là, passer sur Miaouriarty, on voit tout de suite que il y a du monde. C'est bien parfois pour pouvoir faire certaines quêtes, on a un petit peu besoin d'aide. J'ai des amis, j'en ai très très bons avec qui j'ai passé des heures magiques à réaliser des quêtes de toutes sortes. Là, je viens de passer dans un monde où vont avoir lieu des combats. Ici, au milieu de la rue, ce sont des méchants. Je vais rester sur le trottoir pour me promener, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les paysages de Wizard. Un petit tour sur Aquila. Très joli monde, Aquila. Vous voyez, avec ma souris, j'ai la possibilité de faire pivoter la caméra, de voir un petit peu les choses sous d'autres angles.
Donc là, je me déplace rapidement parce que bah, j'ai mon balai qui me permet justement de me déplacer rapidement. Je peux tout à fait choisir de le retirer. Je vais vous montrer ça. Hop. Et je me retrouve à pied avec mon familier, Miss Laurie. Familier auquel maintenant je tiens beaucoup. Elle m'accompagne dans les combats. Et elle me redonne de la vie régulièrement, ça me sauve la mise. Voilà, je peux courir. Et honnêtement, pour me déplacer, je préfère quand même mon balai. On va retourner à Sorcelville. Alors, au niveau du plateau de jeu en lui-même, alors ici on a la fenêtre qui nous permet de voir quels sont nos amis en ligne, par exemple. Là aussi, où on va pouvoir bloquer certains joueurs désagréables. Là, donc on peut dialoguer en ligne, envoyer des messages privés. On peut signaler la personne si elle se comporte de façon désagréable. On peut créer un groupe pour pouvoir dialoguer à plusieurs. On peut rejoindre, c'est-à-dire que là, je peux me téléporter et rejoindre Tarquin, par exemple, qui se trouve aux gorges pourpres. Mais là, je ne vais pas le déranger, très certainement en train de jouer. La boussole, très utile, surtout au début pour s'orienter. Wizard, c'est quand même un monde très vaste. Les cartes de chaque monde sont assez importantes et ça peut être utile. Bon, moi, forcément, depuis 3 ans et demi, je connais bien les chemins, donc je m'en passe. Je peux me téléporter directement et rejoindre le quartier populaire, là où se trouve le lac. Je peux décider de rejoindre ma maison, parce que j'ai 3 maisons sur ce compte, des maisons dans lesquelles je stocke des familiers, des objets gagnés au fur et à mesure de mes quêtes. Là, je peux marquer ma position. Et lorsque je voudrais revenir ici le plus vite possible, eh bien, il suffira que je clique ici et ça me ramènera à l'endroit que j'ai marqué. On a le guide. Alors c'est ici qu'on a un peu l'inventaire du personnage avec les statistiques générales du compte, donc comme tous les jeux de ce type avec des combats, c'est l'équipement qui nous donne certaines caractéristiques. C'est donc ici qu'on peut voir, voilà, mon niveau. Je suis pyromancienne, école de feu, voilà, je possède 4468 points de vie. Donc là on en voit le détail, les équipements qui me donnent les points de vie. Le mana qui me sert à lancer mes sorts. L'expérience, ben là effectivement je suis au maximum, donc pas de chiffres. L'or, c'est l'or du jeu, l'or qu'on gagne dans les quêtes, avec lesquelles on peut acheter toutes sortes de choses. Les couronnes qui sont l'argent réel. L'énergie qui sert au jardinage. Le contenu donc du sac à dos. L'équipement porté et les équipements collectés au fur et à mesure des quêtes. Donc, chapeau, robe, chaussures, baguette, dague, collier
anneau, le familier ou les familiers. Là en l'occurrence j'en ai deux autres dans mon sac. Il faudra que je les dépose dans une de mes maisons à l'occasion. La monture, les jeux de cartes, parce que Wizard c'est un jeu de cartes et pour les combats on a un ou plusieurs jeux de cartes, ça dépend de la technique qu'on utilise. Moi j'utilise plusieurs jeux de cartes que je prépare à l'avance et ça me permet de rentrer plus vite dans les combats. Voilà, donc les trois maisons en ma possession. Ici sont les onglets des objets qu'on peut récolter et mettre dans ces maisons ou les vendre si on veut. Les friandises que l'on donne à son familier lors des entraînements. Et les ingrédients qui permettent de fabriquer des objets, de l'équipement. Ces ingrédients, on les collecte un peu partout. Il suffit de se baisser pour les ramasser, le tout étant de les voir. L'onglet donc des familiers, avec les statistiques des familiers. Ces statistiques évoluent quand on les entraîne dans un endroit bien spécifique à Asforcelleville. Les cartes classées par école. Les cartes que j'ai mis dans mon jeu. Les cartes qui sont à ma disposition. Effectivement, là, en école de feu, j'en ai beaucoup. J'en ai des fortes. École de glace, de tempête, des mythes, de la vie, de la mort, de l'harmonie, les sorts astraux, les sorts de l'ombre et les cartes trésors. Ce qui fait beaucoup de possibilités de création de decks pour les combats, quels qu'ils soient, petits ou très puissants. Le journal des quêtes. Donc effectivement, sur ce compte, il ne me reste pas grand chose. Et puis, comme de toute façon, je ne prends plus d'XP, pour l'instant, je ne cherche pas à terminer. Ici, vous voyez, j'ai encore 40 530 points à prendre. J'attends l'ouverture de la dernière partie de Chrysalis pour pouvoir terminer cette quête. La carte, donc là encore, très utile dans certains cas quand on veut se rendre à un point ou à un autre au vu de l'étendue de chaque monde. L'artisanat, donc ce qui permet de créer des objets, de l'équipement. Une partie d'aide, là aussi assez utile, surtout quand on débute. Et puis évidemment toute la partie paramètres de jeu qui nous permet de choisir de jouer plein écran ou pas, de modifier pas mal de choses. Donc on va continuer à se balader. Vous voyez là par exemple le brume-bois. Suffit que je clique sur X, hop, je ramasse cet ingrédient. Bon, à mon niveau, le brume-bois n'est pas particulièrement utile, mais ça se vend très bien au bazar. Et par contre, c'est vrai qu'en haut niveau, on a surtout besoin d'argent. Donc là, je vais sortir de l'avenue Cyclope.
Je retourne vers la vieille ville. Ici, on a un marchand d'ingrédients, une donneuse de recettes pour l'artisanat. Là, ici, l'avenue Triton rentre dans une autre partie de Sorcelville. Voilà, on a un combat en cours. Des petits sorciers qui jettent des sorts et c'est un jeu qui est plaisant aussi parce que la population, c'est tous les âges. On a de très jeunes et beaucoup moins jeunes. C'est assez familial et en règle générale, ça se passe pas trop mal. Là par contre, je lag un peu. On va changer de royaume. Un coffre. Alors, je vais pas le prendre parce que ici, dans ce monde-là, la collecte va être vraiment très faible. Je préfère la laisser à un jeune. Mais là encore, on collecte de l'or bien sûr, mais aussi certaines cartes trésors. On est toujours à Sorcelville. Ici, on va rentrer à l'Effelin. Et je prends bien garde de me déplacer sur les trottoirs. Pas me faire attraper. Là par contre, hop, du minerai. Encore très utile. Et un diamant en plus. Alors là, je suis béni. À mon niveau, sur certains ingrédients, je continue à collecter parce que je synthétise pour en fabriquer des encore plus rares. On va retourner quartier populaire. On va aller un petit peu visiter d'autres parties.
pour changer de monde, il faut que je rallie l'arbre monde. Et pour cela, il faut que je retourne au quartier populaire. Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je pourrais tout à fait cliquer ici et rejouer. On va le faire d'ailleurs. Bien que moi, j'aime bien me déplacer avec mon balai. Voilà, on est revenu donc quartier populaire. L'entrée pour l'arbre monde est ici. Voilà, c'est Corbois. Ici à Corbois, on a les écoles. Alors ici par exemple pour l'école de la vie, c'est dans chaque bâtiment le maître de chaque école qui donne des quêtes, qui nous permet d'acquérir de nouveaux sorts en fonction des niveaux. Moi, ma maison, mon école de tempête, de feu est ici. Je dis tempête parce que j'ai aussi un compte tempête. Voilà, Dalia Flaméa, mon maître, mon professeur de l'école de feu. Et l'arbre monde. Donc nous sommes à Sorcelleville. Je peux donc me déplacer et rejoindre Crocotopia, Morlezos, Mechou, le Roc du Dragon, Griselheim, Celestia, Wisteria, Zafaria, Avalon, Azteca et Chrysalis. Chaque monde a un thème. Crocotopia, c'est l'Égypte ancienne. Morlezos, c'est l'Angleterre du 19e siècle. Mechou, c'est les pays asiatiques. Le roc, c'est le feu, c'est les volcans. Griselheim, c'est la montagne. Celestia, c'est la mer. Wisteria, il est un peu à part ce monde. Zafaria, c'est l'Afrique. Avalon, c'est la période du roi Arthur. Azteca, c'est les Aztèques. Et Chrysalis, que j'aime bien, mais c'est le dernier monde ouvert. Alors, un petit peu particulier aussi ce monde. Voilà, donc là, je suis rentrée dans Chrysalis. Petit champignon. Du minerai. Donc vous voyez les ingrédients, on en trouve un peu partout, en zone de combat ou pas. Et puis bah, ça revient périodiquement, toujours au même endroit par contre. Donc, quand on est habitué à jouer, c'est assez facile parce que en revenant aux mêmes endroits régulièrement, ben, on collecte les ingrédients dont on a besoin. Voilà.
c'est vrai qu'il y a une aisance dans le déplacement. Je vais vous emmener à Crocotopia, puis on va faire un petit combat juste pour que vous ayez une idée de la façon dont ça se passe. Voilà, me voilà dans l'Égypte antique. Donc là, on voit des PNJ, les personnages non joueurs, un marchand de recettes. Ici, un personnage qui m'a donné des quêtes en son temps. Là encore, un PNJ. Je vais vous faire un petit combat sur ces esclaves envoûtés qui sont aussi de l'école de feu. Alors, comment ça se passe? Je vais choisir mes cartes en fonction justement de l'ennemi que j'ai en face. Bon, là, je vais pas me compliquer la vie parce qu'ils sont pas puissants. Donc, je devrais facilement en venir à bout. Donc, je vais prendre un jeu vraiment minimum. Et je vais lui rentrer dedans. Voilà. Donc j'ai des boucliers ici pour me protéger. Ça c'est le sort de baguette. Ça ce sont un amplificateur de lame, un amplificateur de sort. Donc pour l'instant j'en ai pas besoin. Je défausse. Je joue. Les amplis de sort, je vais les appliquer tout de suite, même si je ne peux pas jouer le sort pour l'instant, puisque effectivement il me faut un certain nombre de pifs. Les pifs, c'est les petits points jaunes ici que j'ai devant moi au sol, et leur apparition me permet de jouer les sorts. Après, il y a une différence entre les pifs blancs, les pifs jaunes. Là, je vais amplifier cette lame. Je vais jouer. Elle va ensuite tourner autour de ma tête. Pas franchement besoin, c'est juste pour vous montrer Mallory qui me soigne, elle est gentille, alors je lui dis. Un familier qui soigne, c'est très utile, surtout contre les gros boss. Donc j'ai les pifs
nécessaire. Donc la carte est en couleur maintenant. Je peux la jouer. Et là, c'est un sort de zone. Je n'ai pas à sélectionner l'ennemi sur lequel je veux qu'il soit appliqué. Il va faire son effet sur les deux. Avec une critique, avec le plus 45% de la lame. Et je leur fais 2466 dommages. Voilà. Et voilà, et ce combat m'a permis de gagner un peu d'or et puis des équipements. Équipements qui dans son monde sont de très petits niveaux, c'est pas pour moi quelque chose d'utile. À partir du moment où je sors des zones de combat, vous voyez les chiffres en vert qui apparaissent, je reprends de l'énergie et je reviens ici au maximum. Je ressors vers l'oasis. Et je reprends au passage un petit peu de mana. Alors c'est vrai que à l'extérieur des zones de combat, on a des petites boules rouges et bleues qui volent. Là, vous voyez, on en voit là des petites boules bleues qui volent. Ça, c'est du mana. Ça permet de récupérer le mana, l'énergie entre deux combats ou au fur et à mesure qu'on en a besoin. Voilà pour ce premier petit tour sur Wizard 101 France. Ciao ciao!